Bienvenue sur le journal de l'Entre-deux-Mers. Il vous accueille avec joie et vous remercie également de votre connexion, de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez partager ce document vidéo et également vous abonner à ma chaîne YouTube. Au sommaire de ce rendez-vous, une incitation importante, celle de vous rendre à la Sauve majeure. Je vous en ai parlé la semaine dernière pour y découvrir le chantier de restauration de nombreux wagons de chemin de fer. Vous aurez également samedi à la Traîne les feux sur les bords de Garonne. Et puis je vous propose un troisième rendez-vous. Ça sera une exposition photo qui se déroule à l'abbaye de la Sauve, très originale, vous allez voir. Vous aurez le mur des affiches et un mot important sur les passagers clandestins. Il est indispensable d'encourager les bénévoles lorsque ceux-ci se mettent à l'ouvrage. À la Sauve, l'association du train de la Sauve a entrepris la restauration de wagons, pour certains historiques, très rares. Objectif, créer un pôle touristique autour de la gare. Venez les rencontrer samedi, ça leur fera plaisir. Oui, parce qu'on a un noyau dur quand même, là, de 20 à 25 personnes. Bon, après, les disponibilités sont suivant les week-ends, hein. Chacun ne peut pas venir forcément toutes les semaines. Et donc après, c'est pour inciter, oui, encourager les gens à venir nous aider, quoi. Donc. Si je me permets, il y a un accès effectivement, un aspect pédagogique, puisque chaque voiture sera identifiée et on expliquera d'où elles viennent, à quoi elles servaient, à quoi elles étaient utilisées et à quelle époque elles ont circulé. Donc il y a un vrai patrimoine, cet aspect-là est très important. Et donc comme disait Jacques, à l'instant, jusqu'à présent, on a des gens qui passent sur la piste et on n'est pas très accessible. Là, ce qu'on veut faire, ce qu'on recherche, c'est de dire, écoutez, venez d'abord, pour nous, c'est bien d'avoir envie de partager ce qu'on fait, et venez voir ce qu'il y a de l'autre côté de la clôture. Vous allez pouvoir rentrer, on va vous expliquer ce que c'est ce matériel, en quoi il est important, en quoi il fait partie du patrimoine aujourd'hui. Voilà. Donc toujours avec cette idée, ça restera quand même un site avec une grosse valeur patrimoniale pour compléter la visite de l'abbaye. Voilà. Donc avec deux aspects, et donc la Sauve petit à petit, avec ça, s'ancre dans le patrimoine. Se retrouver sur les bords de la Garonne, profiter de ce début d'été, accompagné d'amis, prendre le temps, casser la croûte, écouter de la musique et laisser passer les heures. Une proposition intéressante, c'est celle des Feux de Garonne, un rendez-vous sur la route des berges de la Traîne qui connaît chaque année un succès grandissant. Alors les Feux de Garonne, oui, c'est l'occasion de retrouver le fleuve, de se retrouver en bord de ce fleuve qu'on ne voit pas toujours depuis la Traîne. Tous les ans, il y a 200 ou 300 personnes qui se retrouvent entre amis, en famille, chacun amène son repas, son pique-nique, et puis on finit la soirée, ma foi, en dansant, avant le feu d'artifice, comme je vous disais, qui est tiré depuis le fleuve. Alors cette année, on essaie chaque année de donner une coloration un petit peu à la soirée. Cette année, on a choisi une couleur un petit peu créole. C'est métissé, couleur des musiques de l'océan Indien, voilà. Donc avec le trio Jérémy Malodge. Donc c'est un concert scène d'été. Ma foi, Jérémy a une musique très métissée, généreuse, rythmée, donc je pense qu'on va pouvoir danser après le pique-nique, avant le feu d'artifice, voilà, tous ensemble. C'est toujours très convivial et si le temps le permet aussi. Voilà, je pense que là on aura une belle édition. Déambuler dans les sublimes ruines de l'abbaye de la Sauve apporte une sérénité certaine. Le site se prête merveilleusement bien à la concentration, à la contemplation. Le temps n'y a pas d'importance. Ce qui va vous permettre de découvrir tranquillement une exposition photo très originale dans un tel lieu. Oui, à la Sauve majeure, on a plutôt fait des expositions sur l'art roman, l'architecture religieuse, les chemins de Saint-Jacques. Et là, cette année, on a vraiment voulu présenter un travail différent, en partenariat avec la ville de Bordeaux. Et donc c'est Surf à l'abbaye cette année, pour donner envie à des publics qui ne viennent pas découvrir l'abbaye uniquement
sur la séduction des décors sculptés et de la pierre, de pénétrer ce site et de le découvrir à la faveur d'une expo photo qui parle du littoral, de la Gironde et du surf, et que ce public qui viendra, j'espère, à l'abbaye rencontre le monument en ayant été attiré par un projet artistique différent. Alors, elle est visible en permanence, combien de temps ici? L'expo est présentée jusqu'au 25 août, et on est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'au 25 août à l'abbaye, donc ça peut se voir dans la journée. Redoutable diffuseur de maladies, la dengue et le chikungunya, le moustique tigre a envahi la France, et l'Europe même. Savez-vous comment? C'est une question qui me taraudait. Mais tout simplement en vous accompagnant dans votre voiture, au terme d'une fouille serrée, aspirateur en main, effectuée par des scientifiques espagnols, dans de nombreuses voitures, la conclusion est formelle. Sur 1000 voitures, 5 transportaient le moustique tigre. Une invasion cachée qui apporte maladie et modifie totalement notre mode de vie. Elle coûte cher à la sécurité sociale. Alors, pensez bien à cette information. Et si vous entendez bzzz autour de vous, méfiez-vous. Allez, je vais vous causer un tout petit peu de peine, peut-être même un certain chagrin, mais je dois vous le dire, je prends mes vacances et les retraités en vacances, c'est du lourd. Alors, à très bientôt. Bonne semaine et bonnes vacances en entre-deux-mers.